Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur comment faire des cartes avec le tapis de cartes sans acheter les cartes spéciales Cricut. C'est parti sur le logiciel. On ouvre donc le Cricut Design Space, on va sur Nouveau projet. Une fois sur le Cricut Design Space, on va commencer par créer la carte à insert qu'on peut acheter directement chez Cricut, mais là, nous, on va la créer nous-mêmes. Donc on va dans Forme, on choisit le carré. Ensuite, on va aller sur Plus et on va retirer le cadenas. Donc là, je vais faire une carte qu'ils appellent R20. Donc R20, ça correspond à la taille 10,8 par 14 cm. Ce sont les tailles des cartes Cricut. Donc, je vais sur Plus, je retire le cadenas et je vais donc mettre en largeur 21,6 puisque je double la taille. Et en hauteur, je vais mettre 14. Je double la taille puisque bien sûr ma carte est aux dimensions dépliées. Donc une fois pliée, elle fera bien 10,8. Donc voici ma carte. Là, j'ai été changer la couleur pour mettre blanc. Maintenant, il faut que j'y ajoute une ligne de rainage. Donc je vais aller dans Forme et je vais choisir ici la ligne. Je vais ensuite aller dans Plus et ici, dans la hauteur, je vais donc mettre la hauteur de ma carte qui est donc de 14. Ensuite, je vais sélectionner ma carte plus ma ligne de rainage. Je vais aller dans Aligner et je vais mettre Centrer. Ensuite, je vais aller mettre Attacher. Là, notre carte est donc prête. On va pouvoir la découper. Mais il nous manque l'insert, ce qu'on va mettre derrière la carte. Donc, on va aller pareil dans Forme. On va choisir le carré. On va toujours aller dans Plus. On va retirer le cadenas, on va mettre cette fois-ci 8 de large et 13 de haut. Donc j'ai retiré à peu près 1 cm en hauteur et 1 cm de chaque côté. Celui-ci, je vais aller le mettre en rouge. Ça sera du coup les découpes du Père Noël qui vont ressortir en rouge. Parce que oui, j'ai donc décidé de faire la carte sur le thème de Noël. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va dans Images, on va aller chercher les trous pour l'insert. Donc, on va sélectionner dans les filtres gratuits. Et ici, on va écrire Insert. Et donc voilà, vous avez plein de différents choix. Je vous les montre. Tout cela, vous voyez, c'est bien écrit gratuit. Voilà. Et donc moi, je vais choisir celui-ci. Donc je clique dessus et je mets Ajouter à la toile. Puis je mets Afficher. Voici donc les inserts. Il va falloir bien sûr adapter la taille par rapport à la carte et surtout à notre image que nous allons sélectionner après. Donc là, je vais déverrouiller le cadenas et je vais mettre mes dimensions. Moi, j'ai choisi 13,2 par 8, non, je me suis trompée, pardon, c'est le contraire. C'est 8,3 et la hauteur, c'est 13,2. Voilà. Maintenant, on va passer à l'image. Donc moi, j'ai choisi un Père Noël avec une cheminée. Et donc j'ai choisi d'aller chercher cette image en dehors du Cricut Design Space, tout simplement en allant le chercher sur internet. Donc je vais vous montrer comment moi je vais procéder avec une image de Google, mais si vous avez l'abonnement, vous pouvez très bien aller chercher une image dans les images ici du Cricut Design Space. Voilà, moi je vais vous montrer comment faire tout vous-même gratuitement quand vous n'avez pas l'abonnement. Donc tout simplement, j'ai été sur internet, j'ai écrit coloriage Père Noël cheminée, puis j'ai cliqué sur Images. Ça m'a donc ouvert une fenêtre avec plein d'images de Père Noël et moi j'ai choisi cette image-ci parce que là vous voyez on l'a
avec les couleurs et je trouve que ça aide. Donc j'ai choisi celle-ci. Je clique dessus. Donc vous allez la trouver sur le site de Freepik. Donc je mets visiter le site. C'est un site que si vous connaissez ma page Facebook, je vous ai déjà indiqué. Donc ensuite je fais clic droit. Puis je mets enregistrer l'image sous. Et donc là, je vais aller l'enregistrer sur mon bureau et je mets enregistrer. Mais on le sait, pour aller sur le Cricut Design Space, le mieux c'est que notre image, elle soit convertie en SVG. Ça nous évite avec la petite baguette magique de tout effacer. Donc on retourne sur internet et cette fois-ci, on va sur le site Conversio. Je clique sur le premier lien. Ici, je mets choisir les fichiers. Ça m'ouvre donc une fenêtre, donc je vais bien sur mon bureau, je choisis mon image de coloriage et je mets ouvrir. Ici, je clique et je vais choisir SVG, puis j'appuie sur convertir. Mon image a été terminée d'être convertie, je peux cliquer sur télécharger et donc j'ai bien dans mon dossier téléchargement mon image qui est en SVG cette fois-ci. Donc je vais pouvoir retourner sur le Cricut Design Space. Je vais aller dans télécharger. Télécharger une image. Parcourir. Et donc là, je vais aller dans le dossier téléchargement et je vais choisir mon dernier téléchargé, donc le coloriage du Père Noël. Je mets ouvrir. Et voici mon image. Je mets continuer. Ici, on lui met un texte si on veut. Moi, il y a déjà. Je mets télécharger. Et voilà, mon image a bien été téléchargée. Maintenant, elle va pouvoir s'afficher sur mes Cricut Design Space. Donc la taille, vous voyez qu'il est beaucoup trop grand. Donc je vais le redimensionner. Moi, j'ai décidé, donc je vais aller dans plus, que la taille par rapport à ma carte et mon insert, ça sera 7,85. J'ouvre le cadenas. Et par 7,75. Voilà. Et ensuite, je vais venir placer mon image où je le souhaite pour vous donner une idée. Maintenant, je vais cliquer sur cette image et je vais aller dans Associer et je vais mettre Souder. Une fois que mon image est soudée, je vais recliquer dessus, je vais faire clic droit et je vais faire dupliquer. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cela. Alors en fait, c'est simple. J'en ai besoin de deux parce qu'il y a une partie que je vais vouloir qui soit en découpe de base et l'autre partie que je vais vouloir qui soit en stylo. Donc je vais dans Opération et je mets stylo. Voilà. Et je vais pas vouloir la même chose en découpe et en stylo. Donc j'ai soudé mon image tout simplement pour pouvoir avoir accès à l'option ici qui s'appelle contour. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer. Voilà, et dans contour, on peut voir sur le côté qu'on a tous les éléments qui sont dissociés pour choisir ce que l'on veut découper et ce que l'on veut dessiner. On va donc commencer par la découpe. Qu'est-ce qu'on veut en découpe et qu'est-ce qu'on veut au stylo. Je vais donc dans contour, une fois que j'ai sélectionné mon image qui était en découpe. Et ici, je vais venir sélectionner toutes les parties que je veux qui soient en découpe. Je vais donc commencer par cliquer ici sur tous les masquer. Et là, vous avez vu, tout devient blanc. Maintenant, je vais aller sur le côté
et je vais cliquer par exemple sur les jambes. En fait, ça, je veux que ce soit rouge. Mais c'est plus pratique pour moi de cliquer sur le dessin pour voir les parties qui seront en rouge. Donc, je clique sur tout ce qui doit être en rouge. Voilà, je pense avoir rien oublié. Ah si, les petites briques. Voilà, là je pense que je n'ai rien oublié. Alors, après vérification, j'ai oublié ceci. Voilà, et normalement, cette fois-ci c'est bon. Je peux donc cliquer sur la croix. Et donc ici, on voit que j'ai uniquement ce que je veux qui soit en découpe. Ici maintenant, je vais aller pareil sur contour. Donc ça, c'est celui qui va être dessiné. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc là, je ne vais surtout pas cliquer sur tous les masquer. Je vais simplement cliquer sur les parties qui doivent être rouges et que du coup, je ne veux pas les dessiner. Ça ne sert à rien. Une fois que j'ai bien tout sélectionné, je clique sur la croix. Et voici les parties donc qui seront retirées, qui seront simplement en dessin. Je vais maintenant venir prendre mon Père Noël, le mettre comme ceci. Alors je vais zoomer pour bien le mettre correctement. Voilà, comme ceci. Et je vais sélectionner le tout et mettre attaché. Je vais venir dézoomer, je vais remettre à 100%. Voilà. Je vais remettre mon image là-haut. Pour compléter ma carte, je vais maintenant y ajouter un texte, mais j'ai décidé de faire la même chose que pour le dessin, c'est-à-dire que je vais faire un texte qui sera une partie au stylo et une partie en découpe. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire. On va dans texte. Donc on écrit notre texte. Donc moi je vais écrire joyeux Noël. Et je vais garder cette police d'écriture, c'est-à-dire Cricut 100. Pourquoi je vais garder cette police d'écriture? Parce que c'est une police d'écriture que l'on peut utiliser à la fois en stylo et que ça fait un trait, une seule ligne, et à la fois en découpe. Donc, je vais m'expliquer. Je vais commencer d'abord par réduire mon texte et le mettre à la taille que cela me convient par rapport à ma carte. Donc voilà, là par exemple, ça me paraît bien. Donc là, ce texte-là, il est en découpe de base. Maintenant, je vais venir faire un clic droit et mettre dupliquer. Et en fait, ces deux textes-là, il va falloir qu'ils soient l'un sur l'autre. Donc pour cela, je vais reprendre ma carte, mon insert et tout ça, je vais les déplacer. Je vais cliquer sur mes deux textes et je vais faire aligner, centrer. Maintenant, pour que toutes les lettres restent bien en place, je vais sélectionner un texte. Donc il y en aura un, vous voyez ici dans les cas, qui sera en découpe de base et l'autre ici qui sera, je vais aller sélectionner tout de suite dans opération en stylo. Et dans style, je vais aller sélectionner écriture. Voilà, on va commencer par celui du haut en découpe de base. Je vais aller ici dans avancer et je vais mettre dégrouper en lettres. Et donc ici dans mes calques, vous avez toutes les lettres qui sont maintenant
une par une. Donc je vais descendre en bas parce que le Joyeux Noël est écrit à l'envers. Donc le J, je veux qu'il soit en découpe de base, donc je le garde. Le O, je veux qu'il soit en stylo, donc je clique dessus et j'appuie sur supprimer. Mon Y, je veux qu'il soit en découpe de base, donc je le garde. Mon E, je veux qu'il soit au stylo, donc je clique dessus et je clique sur supprimer. Mon U, je veux qu'il soit en découpe de base, donc je le garde. Mon X, je veux qu'il soit au stylo, donc je clique dessus, je mets supprimer. Le N, je veux qu'il soit en découpe de base, je le garde. Le O, je veux qu'il soit au stylo, donc je le supprime. Le E, je veux qu'il soit au stylo aussi, donc je le supprime. Le L, je veux qu'il soit en découpe de base, donc je le garde. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur le Joyeux Noël qui est en dessin. Et là, c'est pareil. Je vais dans Avancer et je mets Dégrouper en lettres. Et je vais venir y faire la même chose. Je descends tout en bas. Du coup, est-ce que je veux que le J soit en dessin? Non, puisque je l'ai choisi en découpe, donc je le supprime. Le O, oui. Le Y, non, donc je supprime. Le E, oui. Le U, non, donc je supprime. Le X, oui, donc je le laisse, je remonte. Le N, non, donc je le supprime. Le O, oui. Le E, oui. Et le L, non, donc je le supprime. Maintenant, je viens sélectionner mon texte en entier et je vais cliquer sur Attacher. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire certaines lettres en découpe et certaines lettres en stylo? Tout simplement parce que comme ça rappelle exactement comme mon dessin. Il y a et du stylo et de la découpe. Je trouve ça plus cohérent. Mais également, pourquoi j'ai choisi ces lettres-là? Eh bien, tout simplement parce que si je fais le O en découpe, eh bien, le milieu ici, il va être découpé. Et donc, ça va me faire un rond. Le E, c'est pareil. L'intérieur du E, il sera découpé. Même histoire pour le O et le E en bas. Et pourquoi le X? Eh bien, tout simplement parce que comme ça, en haut, pour Joyeux Noël, ça faisait 1 sur 2, ça faisait un rythme et je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, on va venir placer le Joyeux Noël avec notre image du Père Noël. Que tout soit bien harmonieux, je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc là, je resélectionne tout et je remonte. Voilà, donc là, c'est du à peu près, vous voyez, j'ai placé comme ça. Ma carte, déjà, je vais la sélectionner et je vais la retirer parce que elle ne va pas m'aider. Maintenant, je vais aller dans Forme. Je vais choisir un carré. Et ça va juste être en fait un gabarit. Ça va être quelque chose pour m'aider, mais je vais le supprimer après. Donc je vais le faire à la taille d'une carte R20 pliée, c'est-à-dire 10,8. N'oubliez pas de retirer le cadenas, d'ouvrir le cadenas. Et 14 de haut. Voilà. Je vais le mettre en blanc. Et je vais venir le mettre ici. Je vais mettre arranger, faire passer tout derrière. Voilà, c'est mon gabarit, c'est pour me dire, voilà, pour que tout soit bien centré, comment je vais faire? Eh bien ça m'aide à savoir comment ça va être après sur ma carte quand elle va être fermée. Donc je vais commencer par sélectionner ma carte et seulement mes trous d'insert. Et je vais aller dans Aligner et je vais mettre Centré. Comme ça, là, ils sont à la bonne place. Ensuite, je vais prendre mon gabarit et je vais aller sélectionner là dans les calques, ça sera plus simple et je vais mettre l'œil. Hop, comme ça on le voit plus. Je vais maintenant sélectionner mon image de Père Noël en découpe et mon image en stylo plus mon texte. Et je vais faire aligner et là je vais mettre centré horizontalement. Voilà. Et maintenant je peux tout sélectionner et mettre attaché. Je peux remettre et voilà, ça va vous donner une idée de quoi ça ressemblera une fois terminé. Maintenant, on va préparer le texte que l'on va écrire à côté. Donc tout simplement, on va aller dans texte et on va choisir, dans opération, on va choisir stylo. Donc voici, j'ai fait un copier-coller d'un texte. Dans opération, j'ai mis stylo. Et là, la police d'écriture, c'est Cricut 100, mais moi j'en veux une autre. Donc je vais aller dans
les petits traits, je vais choisir écriture. Donc dans les filtres, je choisis écriture, puis gratuit. J'ai donc choisi la police d'écriture Alissa Stencil Script et j'ai mis dans opération, j'ai mis stylo. Voilà, donc j'ai réduit également mon texte pour qu'il s'adapte à la carte. On le place à peu près comme ça au milieu pour le visuel, mais de toute façon c'est que du visuel. Maintenant tout est prêt, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer avant d'aller créer, sinon je vais le regretter s'il y a un petit bug. Une fois notre projet enregistré, on peut cliquer sur créer. Et donc nous voici sur les différents tapis. Donc on a d'abord le texte en stylo, ensuite deuxième tapis, on a la découpe de la carte, puis on a l'insert, et là on a donc la découpe plus le stylo. Attention, l'ordre de découpe est très important. Donc première chose qu'il va falloir découper, c'est notre carte. Ensuite nous allons découper notre insert. Puis nous allons découper notre Père Noël, le devant de notre carte, mais attention, ici, on va venir sélectionner One Card Mat. On sélectionne et en fait, ça va nous le mettre sur le tapis de cartes. Voilà, et ça nous sélectionne automatiquement R20 parce que nous avons pris les bonnes dimensions. Et ça me met mon projet au milieu de la carte, j'ai pas besoin de le centrer. Si je veux le décaler d'un côté ou de l'autre, je peux, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Il me l'a mis au centre et c'est tout ce que je lui demande. Donc, on va d'abord, ça sera notre troisième étape. Et ensuite, on va aller ici, faire notre texte en stylo. Pareil, ça sera sur le tapis de cartes. Donc ici, sélectionne bien One Card Mat. Et par contre, vous avez vu, il nous l'a mis à l'envers parce comme il est petit, le texte, il nous l'a mis sur une carte R10. Mais nous, on veut R20. Donc on va dans taille du matériau ici et on choisit R20. Voilà. Et vous allez voir qu'il va nous le mettre automatiquement en R20 et au milieu. Voilà. Donc là, le texte est centré. On n'a pas besoin d'y toucher. C'est parfait. Donc c'est parti, on va d'abord cliquer, sélectionner, nous c'est cette découpe là que l'on veut en premier. On va aller sur continuer. Donc ma Cricut c'est bien connecté en Bluetooth. Je vais choisir le papier, donc moi c'est un papier pour le papier blanc qui n'est pas très épais, je vais mettre papier cartonné léger 176 grammes. Ici, dans chargement des outils et du matériau, je vais aller dans modifier les outils parce que je n'ai pas la roue de drainage. Par contre, j'ai le stylet de drainage. Donc, je sélectionne stylet de drainage et je mets appliquer. Voilà. Et on va pouvoir passer à la découpe. Donc, c'est parti pour la découpe de la carte. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'avais bien mis mon stylet de rainage pour faire la ligne de rainage au milieu, puis la lame à pointe fine pour faire la découpe. Pour la découpe de l'insert en rouge, je vais recliquer sur mon papier parce qu'il faut le changer. J'ai choisi un papier très épais, donc je vais choisir papier aquarelle 300 grammes. Et c'est parti pour la découpe. Donc là, c'est parti pour la découpe de l'insert. Donc j'ai retiré la pointe de rainage, il n'y en a plus besoin, le stylet de rainage. Et maintenant, c'est parti pour la découpe.
Donc je retire du tapis, je vais retirer mon petit insert et on passe à la suite. Donc maintenant que j'ai mon insert et ma carte, je vais pouvoir utiliser mon tapis de cartes et vous voyez ici c'est R20. Donc moi ma carte c'est pour qu'elle aille jusqu'ici. Donc on va retirer cette feuille transparente du dessus. Donc le tapis de cartes en fait ça s'ouvre comme ceci et vous glissez une partie de votre carte ici et cette partie là elle est autocollante. Donc nous on va d'abord découper sur la partie donc votre carte il faut bien la mettre tout en haut, d'accord? Donc vous pouvez passer les mains des deux côtés pour la glisser correctement. Puis ensuite, vous allez venir coller cette partie. Voilà. Et là, on va avoir la découpe. Donc c'est parti pour la découpe. Ensuite, je viens sélectionner le tapis de cartes avec le Père Noël. Et ici, dans les papiers, je vais changer puisque c'est mon papier de départ. Donc c'est le papier cartonné léger. Je vais mettre mon stylo noir dans la mâchoire et ma lame à pointe fine. C'est parti pour la découpe. Donc là, comme je vais avoir et de la découpe et du stylo, je prends mon stylo, je viens le mettre dans la mâchoire A. Et c'est parti, j'insère mon tapis de cartes. Alors, attention, les petites roulettes blanches, on vient les rassembler au milieu pour pas abîmer. Voilà, comme ça, elle passe au milieu. Donc là, il passe à la découpe. Voilà, donc c'est terminé. Je vais décharger mon tapis. Je vous montre un petit peu le résultat. Et maintenant, on va aller décoller tout ça. Pour bien décoller, il faut y aller doucement. Moi, je vais prendre ce petit outil, la petite spatule, et je vais venir soulever ma carte pour décoller. Et je vais faire comme avec les autres tapis, c'est-à-dire que je vais retourner pour pas abîmer ma feuille.
Voilà, donc là on voit bien, toutes les découpes ont été faites et ici il me reste ce qui a été coupé. Donc je retire ma carte, ensuite on va la plier dans ce sens-là pour pouvoir faire les écritures ici. D'abord je vais nettoyer mon tapis en retirant tout ceci. Et donc je viens insérer donc ma carte dans le bon sens pour pouvoir avoir mon texte. Donc là ça sera comme ça et j'aurai mon texte ici à l'intérieur. Donc et pour terminer, hop, je remonte ma barre, je sélectionne mon dernier tapis. Donc là, c'est pour le texte avec le stylo. Donc là, mon papier ne change pas, c'est toujours le même. Et je n'ai plus besoin de la lame, mais je vais quand même la laisser dans la machine. Et toujours besoin de mon stylo. C'est parti! Donc là, comme je vais écrire, je laisse mon stylo, même si je crois qu'il est un peu fatigué, il écrit plus beaucoup. Et je laisse bien les petites roulettes blanches ici. C'est parti! Bon, je vous ai épargné, c'était vraiment très long, donc je vous ai épargné la fin, mais voici le texte totalement écrit à la Cricut. Maintenant, on va aller décoller la feuille du tapis. Donc, comme tout à l'heure, je commence à décoller comme ça avec ma spatule, et ensuite, je fais comme avec les autres tapis, c'est-à-dire que je retourne mon tapis. Voilà. Et donc là, je peux retirer pour vous montrer le rendu déjà du texte. Et donc ici, on va venir mettre l'insert. Voilà, donc voilà ce que ça donne l'insert du côté du texte. Et voici ce que ça donne du côté de la découpe. Voici une petite carte de Noël. Alors mon feutre a eu du mal de ce côté-là.
Donc c'est pas toujours très beau les traits. Après, si vous voulez, vous pouvez également colorier. Là, moi j'ai pris des feutres, des aquamarqueurs de chez Action. J'ai colorié le visage, les étoiles et je vais maintenant colorier les bottes. Voilà ce petit tutoriel sur comment faire une carte avec un tapis de cartes mais sans carte Cricut avec un cerf. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez besoin d'aide, si vous avez apprécié toutes sortes de commentaires que vous souhaitez. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.